Hello hello, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Et pour cette vidéo, comme vous l'avez vu dans le titre, il s'agira d'un vlog couture. Ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau vlog. J'espère qu'il vous plaira. Il va y avoir... Qu'est-ce qu'il va y avoir? Du rangement parce que j'ai des patrons. Je vous montre en espérant que ça fasse pas trop de bruit. J'ai des patrons à ranger. Donc il va falloir que je range tout ça. Et je vais vous raconter un petit peu, je vais vous montrer les tissus que j'ai achetés et la toute petite mercerie, parce qu'il n'y a pas grand chose, lors de mes vacances à Paris. Voilà. Alors déjà je vais ranger mes patrons et ensuite je vous parlerai du modèle que j'ai commencé à coudre du coup fin avril. On est toujours fin avril. Oui je crois. Bref. Oui on est toujours fin... Non. Si oui c'est demain le 1er mai. Donc j'ai commencé à coudre avant de partir à Paris et puis on avancera petit à petit dans cette cousette tout au long, je pense, sur quelques jours. Voilà, alors je m'installe un peu comme il faut. Donc j'ai cousu, vous le verrez peut-être pas, mais j'ai cousu pas mal de modèles. Non, je crois que le podcast n'est pas encore en ligne. C'est un peu brouillon, hein. Si vous entendez ronfler, c'est mon toutou. Vous inquiétez pas, c'est pas moi qui ai un problème de respiration, c'est lui qui dort. Oui, il dort. Bref, allez, je m'attache les cheveux et je range parce qu'en fait, je suis partie en laissant mon atelier dans un état de bazar absolu. Donc, je range et je range. Voilà, donc j'ai rangé. Ça va faire un peu de bruit. Tous les patrons qui étaient en attente d'être rangés. Puis j'avais ressorti la sirocco. Celui-là. Hop, parce que je voulais m'en refaire une, mais j'ai pas assez de tissu. Donc ce sera un autre projet dans le tissu que je voulais coudre. Bref, c'est pas très grave. Donc voilà, tout ça c'était en bazar sur mon bureau. Là maintenant c'est rangé. J'ai des magazines encore à ranger. Voilà, donc moi je range mes PDF, mais tous ces trucs là, je les plie un peu en vrac, j'avoue, j'en prends pas beaucoup soin. Mais voilà, je les range, je les plie comme je peux, comme ça j'essaie de les regrouper, les plier, et ensuite je les mets dans des enveloppes, je sais plus quel format c'est. Je note ce que c'est, la taille, la marque, etc. Si j'ai des modifs à faire ou pas, c'est marqué, je le marque derrière. Et puis voilà. Donc ça, c'était pour le petit rangement rapide de patron. Maintenant, il va falloir que j'aille les ranger. De l'autre côté, que je range aussi ma table parce que ça ressemble plus à rien non plus. Donc, voilà. Allez, avant que ça se casse la figure, parce que c'est une tour, mais la tour de Pise qui tient pas, vous voyez, complètement de travers, mais ça tient pas. Je vais ranger ça et ensuite je vous reprends pour vous montrer, avant de les ranger, oui, je vais faire ça. Je vais vous montrer les tissus que je me suis trouvé à Paris. Comme ça, après, je pourrai les ranger puisqu'ils sont quasiment tous lavés, il n'en reste qu'un. Euh, mais voilà, j'ai pas trop abusé. Franchement, je vais vous expliquer tout ça après. Voilà, j'ai rangé tout ce côté-là. Donc je suis super contente parce que, hop, je range un peu. C'était pas gagné. Mais voilà, alors je vous montre l'étendue de mes achats. C'est pas énorme, on est d'accord. Donc je vais un peu tout vous expliquer. Donc,
la base, nous allions à Paris pour fêter donc les... Là. Qu'est-ce que j'ai fait? Non, c'est bon. Pour fêter les 12 ans donc, de ma fille, donc on a fait plein de choses. Voilà, on était à une parc d'attractions, nous sommes allés faire des tours un peu partout. Et il y a un moustique. Voilà, il n'y a plus de moustique. Bref. Qu'est-ce que je disais? Oui, donc on avait plein de choses, visite à Paris, etc. Et moi j'avais dit donc à mon mari avant de partir, j'aimerais bien avoir une après-midi pour moi, pour pouvoir aller... Alors à la base je voulais aller chez Benitex ou Lolly Shop à l'entrepôt. Finalement j'ai pas eu le temps, donc c'est pas grave, c'est pas plus mal. Parce que en fait nous avons pris l'avion, puisque ça nous revenait mais vraiment moins cher que de prendre le train et la voiture, en fait je vous en parle même pas. Et un gain de temps énorme, donc ça c'était super. Et donc du coup bah évidemment j'étais limitée en quantité. Donc c'est très bien que j'ai pas pu aller faire un tour ni à Benitex ni à Lolly Shop. Je range un peu mon bazar. Bref, donc voilà, donc du coup j'avais dit donc à mon mari, tu préviens ton frère que voilà, j'aurai une journée où je vais aller sur Paris, mais pas pour me balader, je vais aller sur Paris pour, enfin si me balader, mais faire les boutiques tissus. Et je lui dis j'aimerais bien faire un ou deux musées parce que il y a une expo sur Yves Saint Laurent qui m'intéresse, notamment parce que j'ai vu le podcast de SB Création de Sandrine. Coucou, si tu passes par là, je suis pas sûre, mais on sait jamais. Et donc du coup ça m'avait donné envie. Et je me suis dit à peu près en une après-midi, je vais réussir à caler tout ça. Donc bon, chose faite, après-midi réservé, et donc je me suis retrouvée à aller à Paris. Alors j'avais demandé à mon mari, il était prêt à venir, hein, mais bon, mon beau-frère non. Donc il est resté avec son frère, et ma belle-sœur m'a suivi. Donc c'était assez rigolo parce que bah, eux ils habitent donc pas à Paris, hein, ils habitent en région parisienne, au nord de la région parisienne. Et le métro et tout ça, pas de souci. Et les quartiers, c'était des quartiers où ils y étaient passés, mais sans plus. Et c'est vrai que quand on, comment, quand on cherche quelque chose de bien précis, c'est différent de quand on se balade. Bref. Donc du coup, il y avait lors de ma dernière vidéo, je vous avais demandé si vous aviez des bons plans magasin de tissus, mercerie, etc. Puisque moi, j'ai effectivement vécu à Paris il y a ça va faire une dizaine d'années, un peu moins de 10 ans je crois. Ou ça va faire 10 ans, je sais plus. Donc du coup, évidemment, il y a des choses qui évoluent, il y a des choses qui changent. Et à cette époque-là, je ne cousais pas autant que je ne cousais pas autant que ce que je couds aujourd'hui. Et je cherchais vraiment pas les mêmes types de tissus, puisqu'à l'époque, c'était plutôt accessoire. Donc c'était plutôt des tissus plus épais, des cotons, etc. Et à l'époque, Mondial Tissu me suffisait amplement. Bref, et il y en a l'une d'entre vous qui m'a parlé, et en plus je l'avais vu passer mais je m'en souvenais plus, de Bérangère et Sophie. Donc Bérangère c'est Couture et Paillettes et Sophie c'est Sophie de Nice, les patrons Sophie de Nice, qui avaient fait une story pour montrer des bons plans tissus à Paris. Donc du coup j'ai suivi leurs conseils, enfin j'ai suivi leur avis, etc. Et donc je me suis retrouvée à aller donc chez Stop Tissu. Donc c'est le métro Couronne, métro 2 je crois. Dès qu'on sort du métro, c'est juste en face en fait. Donc on peut pas, enfin c'est juste en face, on sort du métro, c'est à gauche. Donc on peut pas le louper. C'est tout petit, tout exigu, il y en a de partout, c'est chouette. Les prix sont très abordables. La matière des tissus n'est pas indiquée, mais au toucher on arrive à peu près à savoir. Et bien là j'en ai eu pour donc 36 € et je vais vous montrer ce que j'ai trouvé. Et je suis plutôt satisfaite. Alors, comment je vais faire? Attendez. Voilà. Donc je me suis pris cette viscose, puisque ça, je suis persuadée à 100% que c'est une viscose. Elle est unie, j'ai pris 3 mètres, c'était 2 € le mètre. La plupart, c'est 2 €, sauf de tissu, c'est 3 €, mais je vous le dirai. Donc c'était 2 € le mètre, donc 3 mètres. Donc ça vaut plutôt le coup. Ça, c'est pour doubler
Ça sort c'est sec, hein, je l'ai lavé hier parce qu'on est rentré hier. Du coup, ça a séché très rapidement. Donc là, c'est froissé. Mais voilà, c'est pas transparent. Pour doubler, c'est très bien. Voilà, ça fera très très bien l'affaire. J'aime bien la couleur. J'en avais pas trouvé d'autres. Des unis comme ça. Sinon, j'en aurais pris d'autres. Mais après, il y avait du monde. Donc, je me suis pas, j'ai pas tout soulevé. J'en ai déjà soulevé pas mal. Donc voilà, ça, 3 mètres de viscose unie, couleur un petit peu corail, je dirais corail. Ouais, corail, c'est plutôt assez ressemblant. Et donc ça, ce sera pour doubler certaines des robes que j'ai prévues, où je vais vous montrer les tissus. Et je sais qu'il m'en restera. Ça servira pour d'autres tissus parce que c'est une couleur assez passe-partout quand on a des tissus un peu clairs et un peu rosés avec des fleurs. Ce que j'ai très peu, hein, on est d'accord. Ça fera l'affaire. Puis c'est la couleur, c'est estival, donc voilà. Et au niveau touché, c'est tout doux, donc ça c'est chouette. Donc 3 mètres de ce tissu là. Où est-ce que je vais les mettre? Je vais les mettre là. Hop là. Ensuite, ça aussi, ça je pense que c'est plus de la fibrane de viscose parce que c'est très très fin. Ça je vais être obligée de le déplier. Hop. Donc de la fibrane de viscose, elle est noire avec des petits nœuds qui font un petit peu rappeler mini, qui sont plutôt sympas. Je pense que vous voyez hein, qu'elle est transparente. Et ça, ce sera pour me faire une robe. Alors j'hésite entre... alors évidemment, si je ne sais pas quoi faire et que je l'ai encore dans 2 ans, ce sera une magnolia. Clairement. Hein. Mais sinon, j'ai retrouvé des vieux burdas de l'été. Et il y a des robes que je trouve sympas. Et même là, le dernier burda qui est sorti, je le trouve vraiment, vraiment sympa. Je vais vous le chercher. Vous l'avez déjà vu dans plusieurs vidéos, mais je vais vous le chercher, ce sera plus clair. Voilà, donc c'est ce burda là, c'est celui de mai, je crois, mai 2022. Il y a vraiment des modèles sympas à l'intérieur. J'en ai repéré 2-3. Alors je vais juste vous montrer rapidement les modèles. Hop. Alors, qu'est-ce que j'aime bien? Bah, quasiment tout. Alors ça, c'est sûr, je vais me la faire. C'est sûr, parce que j'adore ce modèle-là. Celle-là, je la trouve sympa aussi. Alors, pas forcément là, mais comment elle est portée dans le magazine, je la trouve sympa. Je vais vous la montrer juste après. Et j'aime bien la ceinture. Ça a l'air un peu différent de ce qu'on voit d'habitude. J'aime bien celle-là, mais j'ai quand même peur qu'elle soit un peu trop haute au niveau du décolleté. Celle-là est jolie aussi. Voilà, ensuite vous avez différents hauts. Alors à chaque fois c'est décliné, hein. Là c'est c'est la robe, et là vous avez le chemisier. Bon, ça c'est un débardeur classique. Ça c'est un haut qui a une petite particularité au niveau des pinces qui sont vraiment assez particulières. Voilà, petit chemisier et ce petit haut là. Voilà. Ensuite, vous avez la partie jupe, la partie pantalon et combinaison. Et j'aime beaucoup cette combinaison, donc je vais me la faire aussi. Maintenant, il faut que je trouve le temps. Mais je vais me la faire aussi. Ensuite, vous avez quelques modèles qui marquent donc 44-52. Il y a beaucoup de choses qui sont sympas. J'aime bien ce haut. Celui-là aussi, je l'aime bien, mais juste en le décolletant un tout petit peu plus. Et il y avait cette robe-là aussi que je trouvais sympa. Et ensuite, vous avez la partie enfant. Voilà, avec 4 modèles. Il est vraiment sympa. Après, bon, après ça reste du burda. Les explications, c'est très succinct, c'est des petites phrases, mais bon, on s'en sort. Ce qui me dérange un peu, c'est que en fait, effectivement, il y a pas mal de modèles. On est d'accord? Sans parler de la partie enfant. On a pas mal de modèles, des robes, des hauts, des pantalons et une partie dite entre guillemets mode grande taille. Moi, ce qui me dérange, c'est que j'aurais aimé, parce qu'il y a des modèles dans cette partie-là qui me plaisent, mais il n'y a pas ma taille. Et je suis persuadée qu'il y a des filles, ou des femmes plutôt, qui sont intéressées par ces modèles-là et qui ne rentrent pas dans le 36-44. Donc ça, des fois, ça m'agace un peu. Parce que moi, je l'aime bien, ce modèle-là, là. Celui-là. Je l'aime bien et j'aurais bien aimé qu'il soit à ma taille. Donc ça m'agace.
Mais bon, il en faut pour tout le monde. Après, c'est dommage que ce ne soit pas les mêmes modèles, mais dans une plus grande taille. Mais bon, c'est comme ça. Bref, parenthèse fermée, je ne vais pas plus détailler sur ça. Donc voilà, donc c'est sur ce modèle-là. Donc peut-être, alors je sais pas parce que c'est très fluide. Donc j'aurais bien aimé partir sur le modèle que je vous ai montré, là, la robe 115. Je vais essayer de vous la montrer. Page 8. Oups. 7, 8. Voilà, cette robe-là. Mais je pense que mon tissu est trop mou. Du coup, ça va pas faire joli. Qu'est-ce qui marque comme style de tissu? Ouais, c'est plutôt un peu plus épais, je pense. Bon, c'est pas très grave. Elle trouvera... je trouverai mon bonheur ailleurs. Et donc ça, j'en ai pris... Je range ça là. Celui-là, j'en ai pris 2 mètres. Et pareil, c'était 2 € le mètre. Donc voilà, transparent, vous voyez. Mais ça, je doublerai avec une viscose noire ou... Oh pardon, j'ai un autre tissu qui pourrait faire l'affaire qui est un peu rouge mais un peu plus clair parce que là c'est enfin plus foncé plutôt. Ça c'est un rouge vif quoi, un rouge. Et moi ça tire plus dans les bordeaux le tissu que j'ai uni, mais en doublure ça peut le faire. Donc voilà pour celui-là. Vous avez vu, c'est pas des fleurs, hein, c'est des petits nœuds. Ça change un peu. Hop. Je replie tout ça. Parce que je viens de ranger mon atelier, donc c'est pas pour tout remettre en bazar, n'est-ce pas? Donc bon, je suis désolée, ça va prendre un peu de temps. Mais voilà. Mais franchement, ouais, ce magasin, je peux que vous le conseiller parce qu'il est déjà il est super sympa. Au niveau coupe, il est plutôt généreux, donc ça c'est chouette. Et il n'est pas pris de tête, voilà, il est plutôt commerçant, mais plutôt très sympa. Ensuite, j'ai pris donc 2 tissus, ce sont les mêmes motifs, mais c'est pas la même couleur. Donc c'est du polyester, ça se sent et ça s'entend. C'est un effet un peu cartonné. Ça, peut-être que ça pourrait le faire. Pour le modèle que je viens de vous montrer, là, la robe je sais plus combien, du Burda je sais plus quand, pour cette robe-là. Ça pourrait le faire. Parce que c'est un peu moins mou. Donc voilà, donc c'est sur un fond noir avec des fleurs rouges, jaunes et des feuillages. Voilà, celui-là, j'en ai pris 2 mètres aussi, donc ce sera aussi pour me faire une robe. Après, je crois que pour cette robe-là, il faut un peu plus que 2 mètres. Robe 115, où es-tu? 115, celui-là. Ah non, 1,85 m. C'est quoi ces tailles? 17-21. Ah, robe taille courte. Ok, d'accord. Ok, donc robe taille courte, il me semble que c'est pour les... je vais pas vous dire de bêtises, je vais chercher l'information. Je reviens. Ok, donc c'est parfait, c'est pour moi, puisqu'en fait, taille courte, c'est pour celles qui font moins de 1,68, puisque la stature standard, donc chez Burda, c'est 1,68 m, et pour les tailles courtes, c'est 1,60 m. Donc c'est parfait. Ouh, c'est parfait, je sens que j'aurai pas beaucoup d'ajustements à faire, donc ça c'est chouette. Maintenant, reste à savoir si je rentre dedans. Attendez. Au niveau de mes mensurations, de mes petites mesures, mon petit bidou, taille courte. Taille courte. Donc ça va du combien au combien? J'ai dit 17-21. 17-21, oui, je rentre, mais je rentre juste, c'est pas non plus poitrine, je rentre largement. Le tour de taille, je rentre aussi. C'est le tour de hanche, c'est si, ça rentre 4, oui, la taille 20. Pour le tour de hanche, ça passera. Et le tour de... Pardon, je regarde en même temps. Et le tour de poitrine, je suis plus sur le 19. Le tour de taille, 19. Le tour de... Si, en 19. Tout en 19, ça passe. Même mes hanches, elles passent. Oui, à 2 cm près, ça passe. Parfait. Bon, bref. Donc, ce tissu-là, donc un polyester. Pareil, 2 € le mètre. Donc, voilà.
pour me faire sûrement cette petite robe là. Ça va être sympa avec mes petites chaussures là. Ça va être top top top. Hop, oh, ça sent bon. Je l'ai lavé, ça sent trop bon. J'ai tout fait tremper d'abord avec un peu de vinaigre blanc parce que j'ai pas mal de tissus qui ont dégorgé à mort de chez mort. Donc voilà, pour que ça... Et puis bon, même quand j'ai fait tourner mes tissus, j'ai aussi conservé... Enfin, j'ai aussi mis un petit peu de vinaigre blanc. Voilà. Donc celui-là, une robe, et certainement la robe sans je sais plus combien, du dernier Burda. Ensuite, le même tissu, mais dans d'autres couleurs. Donc là, les fleurs, elles sont plutôt rouges, blanches. Pareil sur un fond noir. Le feuillage est un peu moins vert, un peu moins présent. C'est plus blanc. Voilà, aussi transparent. Je pense que vous verrez, c'est aussi transparent. Là, j'ai pris 1,50 m et je vais éternuer. Voilà, je vous ai épargné ça. Donc du coup, oui, donc j'ai pris 1,50 m et là-dedans, je vais me faire, parce qu'en fait, il faisait sur Fibre Mood, il faisait des promotions, le patron était à 1 €. Il y a un modèle que j'ai repéré, c'est un haut un peu cache-cœur. Voilà, je pense que ça peut être sympa. Mais à voir aussi peut-être pour le doubler. À voir, à voir. Voilà pour celui-là. Donc pareil, hein, je vous ai dit 2 € le mètre et donc j'ai pris 1,50 m. Pareil, hein, polyester, je sais plus si je vous l'ai dit, je vous le redis. J'ai des fils de partout, tac tac tac. Ensuite, j'ai pris une petite cotonnade toute mimi. Alors, c'est bleu ciel avec des petites fleurs très légères. Je sais pas si vous les verrez. Et des petits feuillages. Les fleurs, elles sont plutôt vieux rose et les feuillages, c'est plutôt le bleu foncé et un peu marron. Un petit peu marron. Du vieux rose avec du marron. Donc ça, c'est pour faire en fait parce que j'ai une de mes collègues qui est enceinte et je viens d'apprendre qu'elle attend une fille, puisqu'elle n'a pas voulu nous le dire avant. Donc c'est une petite princesse, je sais qu'elle aime les fleurs mais elle n'est pas trop rose, donc du coup je me dis que ça peut très bien passer. Et là j'ai pris 1 mètre et c'était 3 € le mètre. Et dedans je vais lui faire un petit truc pour sa petite poulette. Donc voilà, le prénom je le saurais pas, donc voilà, mais au moins je sais que c'est une fille. Donc voilà, là vous voyez peut-être un peu mieux la couleur, je sais pas. C'est compliqué, en plus avec le soleil qui arrive là, j'ai un peu de mal à vous montrer, mais c'est un bleu tout doux, tout léger, c'est tout doux comme style de pas la texture, hein, mais le visuel. Je trouve ça, je vais essayer de vous le déplier peut-être un peu plus. C'est très fin, hein, c'est plus de la popeline, je pense d'ailleurs que du coton, mais enfin du coton. C'est très très fin, mais c'est tout mignon, c'est des petits motifs tout doux, tout charmants, tout... Donc je pense que ça va être sympa et j'espère que ça va lui plaire. Alors le bleu, elle adore cette couleur, j'espère que ça va lui plaire, parce que moi je sais que je ne me serais pas dirigée sur ce style de tissu là, mais j'étais au magasin de tissus, j'ai appelé une de mes collègues qui était au boulot, donc du coup j'appelle et tout ça, je demande de lui parler, donc la personne qui lui passe le téléphone lui dit vite, 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 c'est Céline, c'est urgent, c'est urgent. Donc évidemment ma collègue était en panique. Et je lui ai dit vite, 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 regarde ton téléphone, je viens de te prendre un tissu en photo, dis-moi ce que t'en penses. Bon, bref, on a bien rigolé parce qu'elle m'a dit, mais t'es grave, hein. J'ai dit, bah oui, mais bon, je pouvais pas attendre ta réponse, fallait que je le sache tout de suite, c'était vital. Donc voilà, donc elle a bien rigolé et moi aussi. Voilà, ça c'est pour faire un petit quelque chose pour son petit bébé, pour sa petite princesse. Ensuite, j'ai craqué, mais alors craqué sur un tissu, c'est celui-là. Qui est trop joli, avec ses grands feuillages. Je le trouve très beau, ses grosses fleurs. Voilà, je le trouve magnifique. Il est sur un fond bleu marine avec des fleurs très flashy. Je pense que c'est une sorte de lin viscose. Hop, à l'intérieur, il est comme ça. C'est pour ça que ça me fait penser à un lin viscose, c'est ce côté un peu quadrillage là, que vous voyez même très bien. Il déteint à mort.
mais à mort. Mon eau, elle était violette, mais violette foncée quoi. Donc bon, après quand je l'ai lavé en machine, je l'ai lavé en machine et je mets toujours un petit bout de tissu plus clair quand j'ai des tissus comme ça qui dégorgent beaucoup. Et je vois en fait si ça déteint beaucoup ou pas beaucoup, même après le premier lavage. Et en fait, non, ça déteint plus après. Donc j'étais contente parce que mon petit bout de tissu est ressorti comme il était à la base. Donc je suis bien contente. Mais faites-le tremper un tout petit peu avant avec du vinaigre blanc. C'est mieux. Voilà, alors ce tissu-là, dès que je suis rentrée, c'est le premier que j'ai vu parce qu'il était tout en haut, parce qu'il a quelques coupons qui sont sur des cintres. Il était tout au fond, tout en haut, et j'ai fait, oh, purée, il est trop beau. Je m'avance dans le magasin, il y avait un rouleau mis debout et tout ça. Je dis à ma belle-sœur, oh, mais je veux ce tissu, il est trop beau, je veux ce tissu, je veux ce tissu. Et il y avait un autre rouleau qui était mis en dessous, hein, parce qu'il faut fouiller un petit peu. Et j'ai dit, oh, je veux celui-là aussi. Et ma belle-sœur, elle me dit, t'es au courant que c'est le même? Les trois, c'est le même. J'ai dit, mais pas du tout. J'ai dit, tu vois bien que c'est pas le même. Donc du coup, je lui demande, et lui aussi il me dit, si, c'est les trois mêmes. Sauf que là-haut, c'est un coupon de 3 mètres. Après, c'est moi qui coupe ce que vous voulez. Je fais, ah d'accord, ok. Bon, bref, donc du coup, j'ai pris 3 mètres de ce tissu, j'ai craqué. 2 € le mètre, franchement, j'allais vraiment pas m'en priver. Il est super, super joli. Super trop joli même. Super trop joli, voilà. Je le trouve magnifique. Il est magnifique. Ça va être ou une robe ou une combi. Donc, ou une robe... la robe Charlotte de Fibre Mood, puisque je l'ai prise aussi, puisqu'on me l'a conseillé, puisque je cherche des robes cache-cœur. J'ai eu beaucoup de messages, beaucoup de messages identiques, donc du coup j'ai regardé un petit peu et j'ai eu la chance d'avoir des promos chez Makerist, donc du coup j'ai pris la robe, je ne sais plus comment elle s'appelle, Vénus je crois, de l'usine à bulles, et j'ai pris la robe avec les promos Fibre Mood, la robe Charlotte. Voilà. Donc ça je sais pas. Pas celle de l'usine à bulles, je vois pas celle de l'usine à bulles dedans, mais peut-être celle de Fibre Mood avec le volant qui remonte. Enfin, le volant, oui, le volant qui remonte. Ou alors la combinaison que je vous ai montrée dans ce magazine-là. Qui est... Je vais vous la montrer portée. Tu es où? Mais t'es pas... Là, voilà. Cette combi là, alors j'aime pas trop son tissu. Moi évidemment je vais évaser encore plus le bas parce que j'aime quand c'est très très large. Mais voilà, je trouve que cette petite combi peut être vraiment sympa. Et dans ce tissu là, pourquoi pas? Pourquoi pas? À réfléchir. Sinon ce sera la robe Charlotte de Fibre Mood. Je regarde juste le métrage. Bon, c'est la moi de plus tard qui vous parle. Juste parce qu'en fait, au moment du montage, je me suis rendu compte qu'il manque une petite partie de vidéo, donc vous n'allez pas forcément comprendre, donc je vous explique. Je vous disais que par rapport à la combi du magazine Burda, le métrage, il est bon avec le tissu que je vous ai montré juste avant. Ensuite, je vous disais que nous étions allés à Fil 2000 et que j'ai eu une petite mésaventure à Fil 2000. À Fil 2000, j'ai pris du biais et des boutons. J'ai pris 2 mètres de biais kaki et 2 mètres de biais marine, enfin bleu marine. Et j'ai pris 3 mètres de blanc et 3 mètres de noir. Voilà, ça faisait 10 mètres à 40 centimes. Et j'ai pris des petits boutons, j'en ai pris 6 noirs à paillettes argentées. Et j'en ai pris 6 blancs, c'est les mêmes, mais à paillettes dorées. Voilà. Et j'avais demandé le prix des boutons au monsieur qui m'avait dit que c'était... Alors je sais plus si c'était 15 ou 20 centimes, je crois que c'était 15 centimes puisque c'est ce qui avait marqué sur mon ticket, il me semble. Je vous le dis dans la vidéo, je crois, mais ça j'ai déjà oublié. Et il m'est arrivé une petite mésaventure que je vous raconte tout de suite. Parce que là j'ai mon ticket, donc ça va être plus facile. Donc j'en ai eu pour... et donc j'ai eu 15... donc c'était bien 15 centimes ces petits boutons-là. Donc du coup ça m'a fait 1,80 €. Plus donc les 4 € des 10 mètres à 40 centimes. Donc on est bien sur 5,80 €, n'est-ce pas? Sauf que je fais pas attention, il y a plein de monde et tout ça. Et
Et moi, j'avais fait entre guillemets mon calcul et j'entends pas trop ce qu'il me dit. Bon, je lui fais confiance. Enfin voilà, je lui fais confiance. Et puis je sais pas, il y a quelqu'un derrière qui parle fort et tout. Bref, je passe ma carte sans contact parce que je me dis 5 balles, c'est bon. J'avais pas vu au début que c'était marqué que c'était à partir de 10 euros. J'avais vraiment pas vu parce qu'il y en a tellement partout que bon, bref. Et je sors, donc on essaie de sortir avec ma belle-sœur comme on peut. Et, euh, et puis juste à la sortie, je lui dis attends, j'ai payé combien? Parce que j'ai entendu un 2 à la fin. Je dis 5,80, il n'y a pas de 2. Elle me dit je sais pas, elle me dit j'ai pas trop compris. Mais elle me dit tu as dû en avoir pour 6 euros et quelques. Je dis je sais pas. Et donc je regarde mon ticket de caisse et en fait j'en avais eu pour 22 euros. Donc je suis bien loin des 5,80 €, n'est-ce pas? Donc du coup, je me dis, bon, écoute Céline, t'es nulle en maths, donc tu vas recalculer. Donc c'était bien 40 centimes. 40 centimes, j'ai 10 mètres, ça fait 4 euros. Et les boutons étaient à 15 centimes, 15 ou 20 centimes, je sais plus combien j'avais calculé. Donc du coup, j'ai dit, ça me fait, ouais, ça me fait 2 euros, quoi. Donc du coup, ça fait 6 euros, ça fait moins de 6 euros. Du coup, j'y retourne et il m'avait pas donné de ticket. Parce que là, j'ai un ticket. Mais j'avais que mon ticket de carte bleue, j'avais pas le ticket où il y a le montant. Donc il le retrouve parce qu'entre-temps, ça va tellement vite qu'il avait déjà encaissé 2 ou 3 personnes et qu'il en met un peu là et qu'il en met un peu là, bon bref. Et il me demande mon ticket, c'est comme des petits tickets de loterie où le vendeur marque la quantité et tout ça. Et j'étais persuadée que c'était violet, donc bref, il cherche du violet, il trouve pas. Et je lui dis, bah essayez orange. Il cherche, il trouve pas. Et en fait, ma belle-sœur, elle regarde comme ça, il fait, oh, bah il est là, il est par terre. Donc du coup, effectivement, c'était bien marqué ça. Donc il s'est excusé, etc. Après, comme je lui ai dit, l'erreur est humaine, il n'y a pas de souci. Il m'a remboursé, j'ai payé le bon montant. Enfin, il m'a remboursé, il m'a annulé ma carte bleue, donc j'espère que ça m'a bien remboursé. Je vais vérifier sur mon compte, mais malheureusement, je ne pourrai pas y retourner. Donc, bah, si c'est ça, bah, j'ai 22 euros. Voilà. Donc, ça me mettrait un peu les... Mais je vais voir ça. Voilà, après, évidemment, l'erreur est humaine. Il y a tellement de monde. Ils répondaient au téléphone en même temps. Il y avait des personnes comme moi qui demandaient le prix et tout ça. Donc, bon, je comprends, hein. Je comprends tout à fait. Mais sur le coup, ça m'a un peu déçue, quoi. Voilà, je vous raconte juste ma mésaventure chez Fil de Ville. Mais je suis quand même contente d'avoir tout mon billet et je trouve que c'est quand même une très très bonne affaire. Même mes boutons, c'est une très bonne affaire. Donc, ça, c'est chouette. Ensuite, on est allé se prendre un petit goûter dans le coin. Et puis bah, vers Totor et au mur, là-bas, c'est quand même un petit peu le quartier où il y a pas mal de grossistes de tissus. Donc on se balade, on se balade. Et puis je dis, mais attends, il n'y a pas une boutique dans le coin où je peux acheter en fait au détail. Donc je cherche dans mes publications, je cherche dans les personnes qui m'ont laissé des commentaires. Donc on s'est pris un deuxième goûter, parce que le temps que je cherche tout ça. Et, euh, et puis je regarde, et je re-regarde la story Enfin la story, la petite IGTV que Bérangère de Couture et Paillettes a fait. Et effectivement, j'étais à... Allez quoi, moins d'1 kilomètre de Tissu Price. Donc Tissu Price, c'est un site internet qui vend aussi sur place. Alors c'est assez rigolo parce qu'ils préparent et les commandes et en même temps ils accueillent les clients, donc il y a très très peu de monde. Franchement, on n'était que toutes les deux niveau cliente. Après, il y en a une autre qui est arrivée, mais voilà. C'est plein de petites pièces. Il y a du tissu de partout et il y a plein de... On descend, il y a plein de petites pièces de partout et tout. C'est assez rigolo. La seule chose qui est un peu dommage, c'est qu'il n'y a pas les prix. Il y a les références, mais il n'y a pas les prix. Donc, comme le vendeur m'a dit, si vous connaissez les prix sur internet, c'est les mêmes. Sauf qu'on ne capte pas en fait quand on est en bas. Donc, il n'y a pas moyen de se débrouiller solo pour avoir le prix du mètre. Donc, il faut obligatoirement demander à quelqu'un. Et le vendeur qui était en bas, lui, il était plus à la préparation de commande, donc il fallait que je monte, demander, etc. etc. Donc j'ai fini par prendre les trucs en photo. Et il a regardé s'ils n'étaient pas vendus sur le site internet, parce que c'est ça aussi la particularité, c'est que c'est le stock en fait. Donc il y a des choses qui sont vendues, mais qui sont encore présentes parce que la commande n'est pas encore traitée, mais qu'on ne peut pas acheter parce que c'est déjà vendu. Voilà, donc c'est assez carré à ce niveau-là, ce qui est plutôt rassurant pour les personnes qui achètent du coup sur internet, donc ça c'est cool. Et je suis tombée sur un mec, il connaissait tous les prix par cœur. C'est-à-dire que je lui décris le tissu, il sait le prix.
Donc ça m'a fait halluciner vu la quantité de tissu qu'il y avait dans ce petit... c'est même pas une boutique, oui, si, c'est une boutique en ligne, donc c'est pas fait pour être joli, quoi. Il y en a vraiment de partout. Bref, et donc c'est là aussi où j'avais trouvé le coton un peu tête de mort, mais... pardon. Mais je l'ai pas pris parce que j'avais suffisamment de tissu et que j'en ai déjà un tête de mort, donc voilà. Mais ils connaissaient tous les prix. Et donc du coup, je suis tombée sur 3 tissus. J'en ai vu plein, hein. Plein. Mais il fallait bien que je me raisonne un petit peu, donc j'ai pris que 3 coupons. Et là, j'en ai eu pour 26,40 € je crois. J'ai plus le ticket, mais de mémoire... Pas du tout, j'ai fait une bêtise. 29,40 €, pardon. Et les 40 centimes étaient là. J'en ai eu pour 29,40 €. Donc c'était 4,90 € le mètre et ce ne sont que des viscoses. Donc j'ai pris celle-ci pour me faire un haut. Elle est un petit peu brique. Elle est d'une douceur. Vous pouvez pas imaginer. Les 3 sont hyper douces. Donc voilà, ça pour me faire une petite blouse. Alors ou une blouse impatiente, ou une blouse haut, ou une blouse... je ne sais pas trop quoi encore, mais voilà, j'aimerais bien changer un peu de patron aussi pour vous présenter autre chose, même si c'est ce que j'adore porter, mais bon, ça peut être intéressant. Et donc elle a un motif, voilà, on dirait un petit mur de briques, quoi, on va dire ça comme ça. Voilà, et donc là j'ai pris 1 mètre, elle est hyper douce, légèrement transparente, mais ça va. On est d'accord que c'est découpé à l'arrache, mais bon, ça passe. Oui. Voilà, elle est super jolie, je suis super contente de celle-ci, elle déteint pas du tout, la qualité est vraiment super. Du coup ça m'a vraiment donné envie même d'acheter sur ce site, donc parce que voilà, je trouve vraiment super, trop jolie celle-ci. Donc là j'ai pris 1 mètre pour me faire une blouse et ça avec un jean bleu clair, ça fera très bien l'affaire. Ensuite, j'ai commencé à préparer, entre guillemets, parce que ma belle-sœur m'a dit « Mais t'es même pas encore en été que tu prépares déjà ta collection de l'automne ». Oui, effectivement. Mais j'ai trouvé ce tissu tellement magnifique, j'ai pas pu résister en fait. Je vais vous le déplier. Il est super joli. C'est un fond vert sapin avec des feuillages. Je le trouve très beau, un petit peu automnal. Je le trouve vraiment très beau. Et là, j'ai pris 2 mètres donc pour me faire une robe. Je crois qu'il est tombé. Non, c'est bon. Il est descendu, donc on entend un petit peu. C'est un peu de bruit. Donc voilà. Donc ça, ce sera pour me faire une robe. Peut-être une robe haut, comme j'ai déjà fait, que je trouve plutôt jolie. Je sais pas encore. Je vais voir. Mais une robe plutôt simple hein, pour cet hiver, avec des petits collants, des petites bottes. Et hop. En plus, j'ai des petites bottines qui ont exactement la même couleur. Donc je pense que ça peut être super sympa. Donc ça, j'ai pris 2 mètres. Bon, je le retire après, c'est pas grave. C'est pas grave. Et ensuite, mon gros coup de cœur de ce magasin et mon gros coup de cœur même, j'ai envie de dire. Ouais, non, l'autre aussi est pas mal. Mais bon, bref, mon gros coup de cœur de ce magasin, c'est ce tissu-là que je trouve trop canon. Donc, c'est un fond bleu marine avec plein de fleurs, de feuillages abstraits. Voilà, je trouve ça trop beau. Ça me fait penser à une toile. Donc je trouve ça magnifique. Je vais avoir l'impression de sortir avec un tableau. Je trouve vraiment super. Et donc celui-là, j'ai pris 3 mètres. Donc si dans l'autre, je fais la combinaison que je vous ai montré du Burda, dans celui-là, je ferai la robe Charlotte. Voilà. Et il est pas transparent. Ou alors, mais vraiment extrêmement légèrement. Il est d'une qualité de fou. Et à 4,90 €, franchement, je pouvais pas le laisser, quoi. Il est super beau, extrêmement doux. Donc ça c'est chouette. Celui-là n'a pas non plus dégorgé. Les 3 là que je vous ai montré n'ont absolument pas dégorgé puisque je l'ai fait tremper avant. Ça n'a absolument pas dégorgé, donc ça c'est chouette. La seule chose auquel je n'avais pas fait attention et c'est que en fait, pour moi, c'est comme ma robe orchidée, les motifs, en fait, je devrais couper mon tissu comme ça.
Donc les motifs, ils sont à l'horizontale. Et moi, j'aime pas. Je veux que les motifs, ils soient verticales. Comme ça. Donc il va falloir que je me débrouille. Que je vois si ça modifie pas trop la tenue de mon vêtement. Donc je vais voir. Mais c'est quand même plus joli dans ce sens-là que dans ce sens-là. On est d'accord. Bon, peut-être que vous verrez pas trop de différence. Oh, quoi que si, quand même. Les feuilles, là, la fleur, elle est couchée. Même là, c'est couché. Alors que là, c'est quand même plus joli. Voilà, donc c'est la seule chose. Si ce tissu vous intéresse et que vous voulez le prendre sur Tissu Price, parce que je pense qu'il doit encore y être, bah, sachez que pour moi, les motifs sont pas dans le bon sens. Donc il faudra les mettre dans le bon sens. Mais voilà, il est bien lourd celui-là, il a un beau tombé, franchement, il est magnifique. Il est magnifique. Hop. Je remets ça comme il faut. Donc du coup, j'en ai eu pour 65,40 €, tissu compris. Et si je rajoute... Ouais, pour 71 € et des brouettes avec la mercerie et des tissus. Sachant que j'ai pas mal de tenues, donc c'est plutôt, je pense que j'ai fait plutôt des bonnes affaires, je suis très contente. En plus de ça, ça m'a permis de passer une super après-midi avec ma belle-sœur, j'ai beaucoup aimé. J'avais une petite appréhension parce que quand on est avec quelqu'un qui n'est pas forcément passionné, passer toute une après-midi à marcher, pour faire des boutiques qui ne nous intéressent pas trop, ça peut très vite être long et pénible. Mais en fait, pas du tout, on a passé une bonne après-midi. Et j'ai fait du coup juste un saut parce que ben, le temps a fait que j'ai perdu du temps, enfin perdu du temps, non pas vraiment, mais le temps de récupérer le métro, etc. Et puis on a quand même un petit peu marché parce que je voulais pas tout faire en métro parce que je voulais aussi voir un petit peu, parce que moi j'aime bien l'architecture parisienne, pas forcément les Champs-Élysées, la Tour Eiffel et tout ce qui s'ensuit, mais toutes les petites rues, etc. Donc on a pas mal marché, et on a pas mal marché aussi parce que je voulais absolument trouver une pâtisserie bien particulière parce que mon chéri est fan de ces pâtisseries là, donc on a quand même marché pas mal. Donc du coup le temps a fait que je n'ai pas pu faire tous les musées que je voulais faire, donc j'en ai fait qu'un, le musée d'art moderne, qui en plus était gratuit, donc ça c'est cool. Donc voilà, c'était vraiment sympa. J'ai bien aimé comment ils avaient entreposé en fait les vêtements donc de Yves Saint Laurent par rapport au tableau, comment dire, oui, aux œuvres qui étaient en place. Donc il y avait vraiment un rapport entre les deux. Je trouvais ça hyper intéressant, hyper... ouais, la visite est hyper bien faite. Il y a plein de petites pièces de partout. On passe un endroit, on a un grand mur blanc. On passe d'un coup, paf, au plein milieu, on a les tenues d'Yves Saint Laurent avec plein de tableaux, notamment les deux robes en organza, j'ai trouvé magnifiques, avec ces tableaux autour colorés, j'ai trouvé ça mais vraiment super beau. La première pièce, c'est aussi quand on rentre dans le musée d'art moderne, là qu'on monte et qu'on a ces mannequins, et tout autour, il y a cette petite... pas une fresque, mais bon, on a ça, c'est trouvé ça magnifique. Après, en dessous, quand on rentre dans la pièce, on a un grand tableau, je crois de Matisse, il me semble, avec juste un petit mannequin avec euh, le vêtement donc, de Yves Saint Laurent. Et quand on passe derrière, on a ces trois tenues, dont une, mais que j'ai vraiment adoré. Le haut est noir avec la jupe un peu, avec des appliqués brodés noirs, j'ai trouvé magnifique. Ouais, c'est vraiment super bien fait. C'est ça en fait. Vu qu'on était dans le bruit, parce que bah, Paris c'est très bruyant, faut le dire. Moi qui viens d'un petit village où j'en ai pris plein les oreilles, je vous raconte même pas. C'est très bruyant, ça klaxonne pour un rien. Les gens sont pressés. Les vélos, si t'as le malheur d'avoir juste un tout petit pied sur la piste cyclable, tu te fais mais pourrir comme c'est même pas permis. Et les gars, pétez un coup quoi. Ça va. Non, je rigole. Je sais ce que c'est quand on est pressé par le boulot, le temps, etc. Je comprends tout à fait. Mais c'est vrai que moi qui viens en touriste, voilà, j'ai plus regardé en l'air que regardé mes pieds en fait. Et franchement, c'est magnifique. C'est vraiment une très belle ville. Donc c'est vraiment très bien. Et du coup, ouais, voilà, le fait d'avoir terminé par ce musée, on était un peu comme dans une bulle.
C'était calme, ouais, c'était reposant, voilà, c'était super sympa. Je vais peut-être vous mettre quelques photos de ce que j'ai vu rapidement parce que vous avez Sandrine de SB Création qui vous a fait toute une grosse partie dessus et franchement allez voir parce que c'est génial. Si vous l'avez pas vu, je pense que oui, mais enfin bon, bref. Et si jamais vous êtes de Paris ou si vous avez l'occasion d'y aller, mais n'hésitez pas, je vous assure, ça fait vraiment une bulle hors du temps. J'ai pas vu le temps passer et j'ai trouvé ça vraiment, vraiment génial. Voilà, ça c'était pour mon petit retour parisien. Et Paris c'est beau quoi. Parce que quand j'y vivais, je me rendais pas compte parce que on a la tête dans le guidon en fait. Entre le boulot, etc. On n'a pas forcément le temps. Et même ma belle-sœur, comme je vous ai dit, qui habite là-bas, elle a vraiment apprécié cet après-midi de ce qu'elle m'a dit. Et ça, c'est chouette. C'est vraiment chouette d'aller. Pas que d'aller à la Tour Eiffel, pas que d'aller au Sacré-Cœur ou la Défense, je n'y suis même pas allée parce que trop de monde pour moi. Mais voilà, des petits coins de rue avec des petits passages à droite, des petits passages à gauche et tout ça. C'est trop joli, c'est vraiment trop joli. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire en dehors de mon petit passage à Paris, assez éclair hein, parce que bon, j'y allais pas pour ça, j'y allais surtout pour ma fille, donc on a fait surtout des choses pour elle, mais j'ai eu juste mon après-midi un peu hors du temps, et donc ça c'était trop cool. Je cherche, oui. Donc avant de partir à Paris, décidément je parle beaucoup, hein. Mais bref, avant de partir à Paris, je vous ai dit, je cherche à changer un petit peu de modèle et j'ai ressorti mes magazines Burda et tous les autres magazines que j'ai et je suis tombée sur ce Burda là. Donc c'est le Burda de mai 2018 c'est une pépite ce magazine, une pépite. C'est-à-dire que je ne sais même pas pourquoi j'ai pas cousu plus de choses de celui-là parce que j'avais cousu qu'un seul modèle. Donc, j'ai déjà réalisé une tenue de ce magazine-là que vous verrez dans un prochain podcast et je ne vais pas vous en parler là. Non, non, non. Et là, je suis en train d'essayer, parce que ce n'est pas fait, donc ce n'est pas sûr, cette robe-là, qui est, on est d'accord, trop canon. C'est le modèle 112. Hop, je pousse ma tête pour que vous puissiez voir. Voilà, donc c'est le modèle 112. J'adore le bustier, les bretelles croisées dans le dos et les volants un petit peu au niveau de des manches. Oh, pardon, au niveau des manches. Vous voyez, tout ça, j'aurais coupé hein, dans un podcast, mais là, non. Voilà, j'ai pas envie. Hop, là, vous le voyez aussi porté, pareil que la couverture, donc je trouve ça trop joli. Évidemment, ça va être raccourci. Et voilà. Et moi, je vais pas mettre de baleines. Il y a des baleines et je vais pas en mettre. Parce que j'ai pas envie. Voilà. Pour le moment, c'est plutôt clair. On va dire ça comme ça. On verra. On verra. C'est comme une bulle 3/4. On verra bien. Ce que j'aime pas trop, et c'est ce que j'ai pas trop aimé de mon premier modèle, c'est qu'en fait, par exemple, pour le bustier, il nous demande de nous référer au modèle 111. Alors oui, le modèle 111, il est juste là. D'ailleurs, cette combi est trop belle aussi, hein. Peut-être que je vais la faire. Il est juste là, mais bon, moi j'aurais bien aimé que tout soit au même endroit. Mais bon, parce que je suis un peu relou, donc voilà. Les explications sont plutôt assez claires. Après, du fait, ce qui est très bien chez Burda, c'est qu'il y a des repères, enfin c'est chiffré en fait, je ne sais pas si vous verrez, mais sur certaines pièces, non, vous n'allez pas voir, et je suis même pas sûre que je vais réussir à faire en sorte qu'il fasse le focus. Bon bref, sur certaines pièces,
Voilà, donc vous avez différents repères. Donc là, vous avez donc le repère des bretelles, donc le 12. Là, vous avez le 5. Là, vous avez le 10 aussi. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ce qui fait qu'en fait, évidemment, il faut lire hein, quand même les explications, etc. Mais ça reste quand même assez fluide dans le sens où on sait que le 3 va avec le 3, le 5 avec le 5, etc. Et donc, j'ai commencé à coudre. Donc, j'ai commencé à faire une bretelle. Voilà. Donc ça, c'est un tissu que mon chéri m'avait offert il y a 2 ans. Un tissu See You at Six, je crois. J'ai plus la... Ouais, si. Hop, qu'on avait eu sur Rascol. Et donc, il m'avait pris 2 mètres. Et dans 2 mètres, c'est rentré. Donc, je suis plutôt contente. Donc, voilà. Les bretelles. Et qu'est-ce que j'avais commencé à faire aussi? Je crois que j'ai le bustier aussi. C'est quoi? Oui. Il va falloir que je double hein, parce que c'est pas assez, assez transparent. Donc je vais le doubler. Je vais le doubler. Et donc voilà, j'ai commencé à faire le bustier. Donc il est là. Alors évidemment, ça n'aura pas de la tenue comme si j'avais utilisé ou du coton ou si j'avais mis des baleines. Ça restera assez fluide, pardon, j'ai du mal à parler. Mais je pense que ça va être agréable. Donc voilà, ça va faire un truc un peu comme ça. Une fois que tu seras bien repassé, hein, parce que là c'est pas du tout repassé. Et évidemment, vous ne voyez rien. Je vais me lever. Voilà, donc ça fera quelque chose comme ça avec les bretelles. Voilà, j'espère que je vais m'en sortir. Le buste est fait, la jupe, je pense que ça va pas être compliqué. Ce qui va me poser le plus de problèmes, je pense que ça va être les bretelles avec le montage des manches. Mais on verra bien. Voilà dans la couture dans laquelle vous allez m'accompagner. Mais là, il est même midi passé, je pense. Je prends mon téléphone. Puis il est midi passé, donc il va falloir que j'aille faire à manger. Donc on verra si je couds dans l'après-midi ou pas. Ou... Voilà. Mais en tout cas, je vous retrouve pour coudre ça un petit peu plus tard. Voilà. À plus tard. Hello hello, donc on est lundi matin, il n'est pas encore 9 h, donc j'ai encore un peu la tête endormie, vous m'excuserez. Donc, j'en étais où? Je vous avais parlé de... Hop, j'essaie de vous montrer où j'en suis, tac tac tac, parce que j'ai un petit peu avancé hier, mais j'ai pas pris la caméra parce que... Voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Donc, j'avais le bustier, ça je vous l'avais montré, j'avais cousu ça, hop. J'ai rajouté les manches. Enfin, j'ai juste fait une petite piqûre de maintien, quelques centimètres, juste pour que ça tienne. Donc voilà les manches, le devant et le dos. Et là, je suis en train de faire la doublure. Donc j'ai coupé dans une viscose kaki. Bon, c'est pas tout à fait la même couleur, mais j'avais rien d'autre. Donc la viscose kaki et mon tissu il est comme ça. C'est pas tout à fait pareil, mais bon, je me dis c'est à l'intérieur. En principe, si je ne me trompe pas, je devrais... Enfin, on ne devrait pas l'avoir. Donc voilà. Alors, j'ai un fil. J'ai des fils de partout, de partout, de partout. C'est une catastrophe. Je vous raconte même pas les roues sous ma chaise. Je sais pas si vous aussi, parce que j'ai une chaise de bureau là, à roulettes. Et la dernière fois, je l'ai prise parce qu'on avait des invités à la maison et vraiment beaucoup et que j'avais pas suffisamment de chaises en bas. Et en fait, en la portant, je l'ai portée à l'envers. J'ai vu l'état de mes roues. J'ai fait, ouh là là, il va falloir que tu enlèves tous les fils. Hein. Ça fait plein d'amas de fils. C'est impressionnant tout ce qu'il peut y avoir comme fil dans ces petits trous de roues. C'est impressionnant. Bref. Donc du coup, je vous disais, j'en étais à la doublure. Et hier, j'ai fait une bêtise. Je vais vous montrer. Enfin, je l'ai réparé depuis, mais je vais vous montrer. Hop, je remets tout en place. Donc, j'ai commencé à coudre. Alors, faut pas faire attention parce qu'il y a les marges de couture et que c'était pas tout à fait les mêmes entre là et là parce que j'ai coupé un peu à l'arrache hier. Donc, j'ai fait un premier côté. Et donc, il me reste... parce que bon, évidemment, je peux pas porter ça comme ça. Donc, il me reste cette partie-là à faire. Sauf que hier, je me suis trompée quand j'ai cousu ces deux parties-là. Donc, j'étais obligée de les découdre. Je pense que vous verrez là mon petit point de couture. Donc, je les ai décousues hier en regardant la télé. Et donc, je vais les recoudre ce matin. Et je vais terminer mon bustier doublure. Et ensuite, je pense que je vais voir pour les bretelles. Je vais peut-être mettre les manches aux bretelles et ensuite
je fixerai les... Je vais faire ma doublure. Une fois que ma doublure est faite, je la mets de côté. Je reprends mon tissu principal, je vais faire les manches. Ouais, je vais faire les manches et ensuite je mettrai mes bretelles. Pareil. Ça vous parle pas, hein. Vous voyez la fille qui lit pas du tout les explications et qui un peu en fait qu'à sa tête. Donc je vais faire... je vais mettre les manches parce que les manches se mettent sur les bretelles, si j'ai bien compris. Une fois que ça c'est fait, je vais essayer le bustier. Regarder les manches, où est-ce que je dois les coudre. Voilà, les mettre comme il faut, faire pareil, les piquer juste comme c'est une petite piqûre de maintien. Et là, je mettrai ma doublure. Comme ça, mes bretelles seront prises en sandwich, ce sera plus joli et plus sûr. Je vais faire ça. Ah, je sais pas si vous entendez, c'est le boulanger qui passe. C'est pas grave, j'ai fait du pain, j'en ai pas besoin. Voilà, allez, je vais faire tout ça et puis je vous prendrai, je reprendrai la caméra. J'ai un bouton là, c'est moche, j'en ai marre. Je vous reprendrai quand j'aurai terminé mon buste et mes manches. Donc voilà, je vais essayer d'avancer comme ça. Allez, c'est parti. Et vous noterez que j'ai pas de robe aujourd'hui. D'ailleurs, hier non plus, je crois que j'avais pas de robe. Si j'avais une robe hier. Non, j'avais une combi. Bref, allez, à toutes. Alors, voilà mon avancement. Bon, le mannequin n'est pas du tout à mes dimensions, hein, mais voilà mon avancement. Donc, j'ai doublé, assemblé avec la doublure. Les bretelles sont assemblées. Hop, le dos bien croisé. Là aussi, j'ai laissé de la place là pour pouvoir après insérer la fermeture éclair pour faire une plus jolie finition. Mais voilà, je suis plutôt très contente. Je trouve que c'est plutôt très joli. Donc je vais m'arrêter là pour ce matin parce que je peux profiter de ma poulette puisqu'elle est en vacances. Et puis je verrai si je reprends dans l'après-midi ou pas. Réellement, il me reste jupe avant, jupe arrière à froncer, à rajouter. Pareil pour les doublures. Installer les fermetures éclair, ourler des jupes et c'est fini. Et je suis super fan. Donc voilà, ça fait bizarre ce que ça... Elle remplit pas, mais moi je le remplis. Hein. Même s'ils sont pas très gros, mais bon, ça va faire trop canon, trop canon, trop canon. Et ce tissu, une pure merveille. Bon, là, il y a un fil qui a été tiré. Alors c'était, je m'en suis rendu compte quand j'ai fini de l'assembler. C'est pas quand j'ai cousu. Je pense que c'était un défaut puisque c'était au niveau de... Je pense. Parce que j'ai pas tiré de fil ailleurs. Et ça, je me suis rendu compte quand j'ai assemblé le milieu. Et j'ai plus assez de tissu pour... Enfin, j'avais plus assez pour faire cette partie-là. Bon, c'est pas très très grave. Ça m'empêche pas de l'aimer. Et voilà. Et je trouve trop canon, trop canon, trop canon. C'est trop joli, trop joli, trop joli, trop joli. Je suis fan. Je suis fan. Et puis ces petites manches-là... Ah, c'est trop joli. Trop joli, trop joli, trop joli. J'adore. Allez, à plus tard. Bon voilà, on a fait des 2-3 petites choses qu'on avait prévu de faire avec ma fille. Et là, elle est partie ranger sa chambre. Donc, j'en profite. J'avance sur ma superbe robe. Donc, je vais faire les jupes. Tout ça de jupes. Je peux déjà vous dire que c'est beaucoup trop long. Mais beaucoup, beaucoup, beaucoup trop long. Ça m'arrive... ça me fait limite une robe longue en fait. Ça m'arrive quasiment... non, quand même pas. Un peu plus bas que mi-mollet. Alors je sais que le modèle était long. J'y ai pas pensé avant. D'habitude je raccourcis toujours. Et là j'y ai pas pensé. Alors, pardon pour les petits bruits. C'est mon découvite qui s'est ouvert. Hop, je le referme avant de me piquer. Moi ou ma fille. Puisqu'elle un matin ma fille est venue dans mon atelier pour chercher je sais plus quoi. Et en fait elle s'est coupée là je crois. Oui là. Elle s'est coupée
pas mal. Avec le cutter rotatif que j'avais oublié de fermer. Voilà, donc note à moi-même. Pense à fermer ton cutter rotatif. En même temps, elle a rien trop à faire dans mon atelier. Mais bon, elle veut toujours des stylos. Et puis il y a toujours des trucs intéressants à shipper dans l'atelier de maman. Bref. Donc je vous disais la longueur, page 20. Sur la petite madame, ça lui arrive quand même. Bon, sous son genou. Mais moi, sans vous mentir, ça m'arrive bien, ouais, là où la jambe, elle commence à s'affiner. Donc en dessous du mi-mollet, quoi. Un poil long. Trop long pour moi. Donc je modifierai ça. Je ferai une petite modif. Une fois qu'elle sera terminée, je l'essayerai avec les bonnes chaussures. Parce que ça aussi, ça change tout. Ça se trouve, je vais aimer cette longueur. Je vais la laisser comme ça. On verra. Mais là, je m'occupe des jupes. Je les couds. Jupes... ça sent bon. J'adore. Jupe extérieure et la doublure. Je les assemble sur les deux côtés. Je les fronce. Et après, j'espère que ça va bien passer sur le buste. Mais il n'y a pas de raison. Allez, à toutes. Alors, donc, qu'est-ce que j'ai fait? Eh ben, dis donc, faut aimer la fronce, hein, parce qu'il y a de la longueur, il y a de la longueur, il y a de la longueur. Mon Dieu, que c'est long à froncer. Donc, j'ai froncé. On va partir du début. Quand même. Voilà. Tout ça, ça va me grossir ce truc, je le sens. Oh là, ça va mettre l'accent sur mon bide et j'aime pas ça. On va voir. Tout ça et tout ça. Voilà, maintenant j'ai plus qu'à répartir uniformément mes fronces pour les mettre sur mon haut, à faire pareil avec la doublure. Voilà, je fais ça, je couds et je vous montre. Je crois que je vais même installer la fermeture éclair et je vous montre tout ça à la fin. Voilà, donc j'ai terminé. Enfin, j'ai terminé, non, il me reste l'ourlet, mais ça je verrai quand mon petit chéri sera là. Pour qu'il m'aide à prendre la bonne taille, parce que là elle est vraiment longue. Alors je sais pas si je vais la laisser comme ça ou pas. À voir. Alors que je vous montre. Donc là vous avez le devant. Évidemment on ne voit absolument rien. Voilà, donc ça c'est le devant. Avec les jolies manches pris en sandwich avec le petit volant, donc trop joli. Le devant jupe qui est bien... Enfin, il y a beaucoup de longueur, quoi. De longueur et de largeur. Donc là, la longueur, elle est énorme. Et le dos, pas facile à vous montrer. Donc j'ai mis la fermeture éclair invisible. Comme ça. Voilà. Là, vous avez la partie dos avec la fermeture éclair. Hop, je tire, voilà, qui est là, qui est invisible, donc ça c'est chouette. Les raccords sont bien faits, ça c'est chouette. La doublure, ça fait propre puisque j'avais laissé l'ouverture en haut. Ah, une moto qui passe, c'est bon. Donc j'avais laissé une partie en haut, donc ça c'est bon. J'ai juste à passer un petit coup parce qu'on voit un peu le surjet, mais bon, rien de bien méchant. J'aurai l'ourlet à faire et voilà. Et puis voilà, je vais vous montrer la jupe à l'intérieur. La doublure, j'arrive. Bon, les fils sont pas rentrés encore, hein, donc. Mais voilà la robe côté intérieur, côté doublure, quoi. Là, vous avez le corset en haut, la jupe froncée qui est beaucoup plus, qui est raccourcie, hein, elle fait que 40 cm, et la partie dos. Voilà, donc là évidemment le zip n'est pas invisible et comme je vous disais, sur ce côté là on voit le surjet, donc je pense que je vais faire un petit point au plus près pour qu'il se voie le moins possible. Ça reste à l'intérieur, hein, c'est pas bien méchant, c'est juste mon fil de surjet. Les raccords sont bons là aussi, et puis pareil, pas mal raccourci. Donc voilà, il me reste encore tout ça de longueur, donc hop, tout ça. Donc je sais pas encore bien si je vais la laisser comme ça ou si je vais
la recouper. Si je la laisse comme ça fait un côté hyper rétro. Pourquoi pas. Si je la raccourcis, ça fait évidemment quelque chose de plus habituel chez moi. Donc voilà. À voir, à réfléchir. On en parlera avec le chéri quand il rentrera, n'est-ce pas? On parlera papa. Allez, je vous laisse. Ah, ça fait vraiment une robe longue en fait. Hein. Je me lève, je vous montre. Donc là, c'est la partie de ma poitrine évidemment. Et donc si je monte, ça fait très long. Donc on verra au niveau de la longueur. Donc sur ce, je vais vous laisser là, je vais clôturer ce vlog, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire si ce genre de petit vlog vous plaît. Il y a une viscose que je vous ai pas montrée, je vais vous la chercher, elle est dans la machine, je vais vous la chercher. Voilà, donc parmi les viscoses que j'avais pris chez Stop Tissu, donc ce que je vous ai montré juste au début, il restait celle-là que j'avais pas lavée encore, parce que je comptais la mettre dans les couleurs claires et en fait elle dégorge énormément. Donc j'ai attendu d'avoir suffisamment de linge pour la laver, puisque je ne vais pas faire tourner que pour un bout de tissu. Donc c'est une viscose bleu marine avec des roses. Rose et des petits pois blancs. Voilà, et donc ça aussi ça va être super joli. Bon là elle est mouillée donc en boule, mais j'ai pris 2 mètres aussi et c'était 2 € le mètre aussi. Voilà, cette fois c'est bon, je clôture mon vlog là. Donc comme je vous ai dit, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si ça vous a plu ou voilà, ça fait toujours plaisir d'avoir un petit commentaire. Vous êtes toujours bienveillante, donc ça fait bien plaisir. Voilà, la prochaine vidéo ce sera un podcast puisque j'arrive à ma 5e cousette je crois. 4 ou 5e cousette, donc je vais pas trop tarder à vous tourner ça. Donc ce sera mon bilan du mois d'avril puisque ça je viens juste de le terminer, mais bon j'ai commencé en avril donc ça va compter dans le bilan d'avril, enfin du mois d'avril. Je regarde juste un truc. Oui c'est ça, je suis à 5 cousettes, donc effectivement je vais bientôt tourner un podcast et puis voilà. J'espère que vous avez passé un bon moment, que vous allez bien, que le mois d'avril s'est bien passé pour vous et que là ça continue de bien se passer pour vous, que vous allez très bien. Merci de continuer à me suivre, merci aux nouveaux abonnés parce qu'il y en a quelques-uns, même si voilà, je suis pas une très grosse chaîne YouTube, mais il y en a quand même quelques-uns donc ça fait plaisir. Donc bienvenue pour ceux qui s'abonnent. Et puis voilà. Sur ce, je vous fais des gros bisous. Il y a mon chien qui descend. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous. Profitez de vos proches. Voilà. Faites-vous plaisir. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Bye. À bientôt.